Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 février 2023. Amen. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Soyons persévérants dans les épreuves, les yeux fixés sur notre Seigneur Jésus-Christ, toujours et toujours, avec aucune possibilité de compromis. Amen. Que le Seigneur nous donne cette force-là et cette détermination-là à aller jusqu'au bout. Alléluia. Alors, des maisons à louer. Amen. Des maisons à louer. Alors, ça c'est un message que le Seigneur m'avait donné en décembre 2022. Amen. Et je n'avais pas tout compris, toute la partie. Et puis, j'ai continué dans sa présence, souvent en posant encore des questions, Amen. Et avant-hier, là, il m'a donné tout simplement tout le tableau. Amen. Et aujourd'hui, je viens donc apporter ce message-là. Amen. Qui est des maisons à louer. Alors, il y a plusieurs personnes. Amen. Qui ont des maisons à louer. Amen. Plusieurs personnes ont des maisons à louer. Ou bien, si on peut le dire, plusieurs personnes sont des maisons à louer. Allons-y lire 1 Corinthiens 3, le verset 16. Amen. 1 Corinthiens 3, le verset 16, ça dit ceci. C'est notre frère Paul qui parle, n'est-ce pas? Alors, 1 Corinthiens 3, le verset 16, ça dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse de lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Amen. Et quelle belle conclusion. Nous sommes à Christ. Amen. Et Christ est à Dieu. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes à Dieu. Merveilleux. Merveilleux. Amen. Alors, où as-tu mis ta gloire? Dans les choses de ce monde? Dans la vanité de ce monde? Dans la sagesse de ce monde, la sagesse orientale qui fait un peu, comment on appelle ça, la gloire de plusieurs personnes. Dans quoi as-tu mis ta gloire? Dans ta beauté? Dans ton argent? Dans tes diplômes? Le travail que tu as? Ta maison? Dans quoi as-tu mis ta gloire? Paul le dit si bien. Il dit que personne ne s'abuse. Ça dit, ne te leurre pas, ne te trompe pas. Sois dans le vrai. Reviens les pieds sur terre. C'est ce que Paul dit. Parce que pour être sage selon Dieu, il faut que tu sois fou selon ce monde. Ça dit quoi? Ça dit qu'il faut que les gens te traitent comme un fou, comme une folle. Il faut que les gens te rejettent, les gens te méprisent, les gens te regardent, ils vont dire, celui-là, il a perdu la raison. Celle-là, voilà ce qu'elle est. Et Paul dit, ce n'est que comme ça que tu auras la sagesse de Dieu. Et notre Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Autrement dit, ta relation avec l'Éternel, elle commence quand tu commences à craindre Dieu. Si tu ne le crains pas et que tu fais tout ce que tu veux, alors ta sagesse, elle n'est que sagesse de ce monde. Elle n'est que séduction. Elle n'est que mensonge.
elle n'est que perte de temps. C'est ça que Paul dit. Alors, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et c'est l'Esprit de Dieu qui habite en vous? Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Alléluia. Dès qu'on donne notre vie à Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Amen. Mais avant que l'Esprit de Dieu habite en nous, la lumière de Dieu habite. Proverbe 20, 27. Il a soufflé dans les narines de l'homme et puis il lui a donné son souffle. Mais le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est la lumière de Dieu. C'est la conscience que chaque humain a d'avoir un créateur au-dessus de lui. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alors, que personne ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous. Qui occupe tes pensées? Qui occupe ta vie? Donc en décembre, j'étais dans la présence de Dieu et Dieu m'a dit, il y a beaucoup de maisons à louer maintenant. J'ai dit, ah oui, parce que je ne comprenais pas, je pensais que c'était les maisons dans lesquelles nous sommes. Il a encore répété, et quand l'Esprit de Dieu a répété, j'ai su qu'il disait que les habitats des hommes étaient vides. Alors, qu'est-ce qui peut arriver que une maison jadis habitée par le Saint-Esprit soit maintenant une maison vacante? Qu'est-ce qui peut arriver? Il arrive que l'Esprit n'est plus là, que l'Esprit est parti. Quand le Saint-Esprit vient en nous, en tout cas, on sait qu'il est venu. Alléluia. Tout le monde sait que l'Esprit est venu. Parce que, en tout cas, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tu dis des choses extraordinaires, tu prophétises, tu dis des choses, et puis ou bien tu passes ton temps à pleurer, et puis voilà, tu es saisi, et puis les émotions, on sait que le Saint-Esprit est là. Vraiment, il te bouge, il te remue, il te secoue. On sait que le Saint-Esprit est là. Mais quand le Saint-Esprit part, il ne te dit pas au revoir. Non, il ne te dit pas au revoir. Et tu as toujours l'impression qu'il est là. Mais souvent il part parce qu'il y a un esprit qui est là, qui fait pression pour entrer. Souvent il part parce qu'il n'est plus capable de supporter la mauvaise odeur. Ça sent tellement mauvais à l'endroit, il s'en va tout simplement. Et si le Saint-Esprit était là en toi et puis qu'il est parti, c'est parce que tu lui as montré le chemin. Par ton comportement, par tes choses, par ta façon de parler, par tout ce que tu fais, tu lui as montré le chemin. Et la meilleure façon pour montrer le chemin au Saint-Esprit, lui disant de partir, c'est la vie d'hypocrisie. Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Et le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Parce que le levain des pharisiens, on connaît le levain, n'est-ce pas? Tu mets ça dans la pâte avec un peu d'eau et ça ne fait que grossir, ça ne fait que grossir, ça ne fait que grossir. Et Jésus-Christ dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Parce que ça fait grossir une histoire. Ça multiplie exponentielle une situation. Ou bien ça fait croire que on est ensemble alors que dans le fond, tu n'es pas avec eux du tout. Et le levain, c'est le symbole du péché. Ça représente le péché. Et Jésus-Christ dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. À la meilleure façon de faire partie le Saint-Esprit qui est déjà en toi ou bien qui jadis était là, c'est ta vie d'hypocrisie. Ta vie de mépris des choses de Dieu. Ta vie de retourner à ces choses que tu as abandonnées. Le Saint-Esprit ne reste pas. Il s'en va. Et alors, dans 1 Corinthiens 6, le verset 12, ce même Paul nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre, mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Alléluia. Le corps n'est pas pour l'impudicité.
Et c'est quoi l'impudicité? C'est, vous savez, tout ce qui est attrait dans les choses de la chair, qui sont portées vers le plaisir sexuel. Ça fait référence à l'impudicité. Alors, c'est dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Alors, tout est permis. Amen. C'est ça la liberté que Dieu nous a donnée en Christ. Il nous a rendus libres. Amen. Il a, au fait, enlevé toutes les barrières. De telle sorte que notre amour pour lui nous pousse tout simplement à nous abstenir de certaines choses. C'est notre amour qui nous fait choisir. Parce qu'on l'aime, on va dire non, je ne veux plus là sur ce chemin-là. Alors, Paul dit, tu ne peux pas prendre dans ton corps et t'unir à une prostituée. Ça va de soi, n'est-ce pas? Quand c'est une relation d'un homme avec une femme, ça va de soi. Mais quand c'est la relation de Dieu avec Israël, c'est difficile à comprendre. Dieu disait à Israël que Israël était prostituée. Parce que Israël courait après d'autres dieux. Elle courait après Baal, elle courait après Astarté, elle courait tout simplement dans toutes les directions. Et Dieu n'aimait pas ça. Et il a dit quelque chose à Israël. On va regarder dans Jérémie. Dans Jérémie 3, le verset 13. Voilà ce que Dieu dit à Israël. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert. Et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Amen. Dieu va nous prendre. Alléluia. Quel Dieu d'amour, rempli d'amour, n'est-ce pas? Quel Père. Il va nous prendre d'une famille par-ci, d'une famille par-là. Il nous prend, et puis il va nous rassembler. Amen. Il va nous ramener dans Sion. Alléluia. Mais avant de dire à Israël, reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, il a d'abord parlé à Israël au verset 2, au début de Jérémie 2, n'est-ce pas? Jérémie 3, au verset 2, il a dit à Israël, lève tes yeux vers les hauteurs et regarde. Où n'étais-tu pas prostituée? Tu te tenais sur les chemins comme l'Arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. Aussi, les pluies ont-elles été retenues et la pluie du printemps a-t-elle manqué? Mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi ton père? Tu cries vers moi mon père? Tu as été l'ami de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Et voici, tu as dit, tu as fait des choses criminelles et tu les as consommées. Alors, avant de dire à Israël, reconnais ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle, Dieu lui présente d'abord sa prostitution. Et en présentant sa prostitution, il présente ça en hauteur, n'est-ce pas? Il lui montre comment elle allait vers d'autres dieux, parce qu'il a pris l'exemple sur l'arabe. Nous savons que l'arabe, vous savez qu'ils sont cousins, n'est-ce pas? Alors, Ismaël et puis Isaac. Okay? Les enfants du même père, et donc, ils sont reliés. Alors, Abraham avait le vrai Dieu, et puis Ismaël est allé en direction du pays de sa mère, en Égypte, et puis finalement,
En tout cas, ils se sont regroupés, les enfants d'Ésaü, les enfants d'Ismaël, les enfants, je pense, de Kétura, la descendance de Lot, ils sont regroupés contre Isaac. Amen. Et puis, ils étaient souvent errants. Voilà pourquoi Dieu prend l'exemple, parce qu'il connaissait le vrai Dieu. Le père Abraham a enseigné ça à tout le monde. Mais quand même, ils étaient errants dans l'adoration des astres, l'adoration d'autres dieux. Et Dieu dit à Israël, voilà ce que tu as fait. Reconnais ça. Et maintenant, reviens. Et c'est très important pour chacun d'entre nous de reconnaître nos péchés, de retourner à Dieu. Et ainsi, la maison sera habitée par l'Esprit de Dieu, par sa présence. Mais si nous continuons à demeurer dans ces choses que Dieu n'aime pas, à un moment donné, le Saint-Esprit va tout simplement s'éclipser. Et notre maison sera souillée. Elle sera remplie de pourriture. Et au verset 22, toujours de Jérémie 3, Dieu dit, « Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel notre Dieu. Oui, le bruit qui vient des collines et des montagnes n'est que mensonge. Oui, c'est en l'Éternel notre Dieu qu'est le salut d'Israël. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères dès notre jeunesse. Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ces jours, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. » Donc, si nous disons que nous sommes à Dieu, alléluia, le Dieu d'Israël, si nous lui appartenons, on ne peut pas avoir un autre Dieu. On ne peut pas avoir une autre distraction. On ne peut pas avoir une autre personne qui occupe la place. La place doit être à Dieu et à Dieu seul. Voilà pourquoi il dit revenez. Et il dit, revenez enfants rebelles, je pardonnerai. Il ne dit pas seulement revenez, pour le plaisir de nous dire de venir. Mais il dit revenez et je pardonnerai. Quel Père rempli d'amour. Maintenant, que nous lui répondons nous. Attendez. Qu'est-ce que nous lui répondons? Voilà, excusez-moi avec mon français. Qu'est-ce que nous lui donnons comme réponse? Amen. Parce que tout dépend de notre réponse. Voilà pourquoi dans Proverbe 5, amen, Dieu compare la vie ou bien la relation d'Israël égaré à une relation avec une prostituée. Dans Proverbe 5, c'est dit, le verset 3, c'est dit, « Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort, et ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies. Elle ne sait pas où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit vers chez elle, et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres, et tes années à un homme cruel. Parce que le chemin de la fausse doctrine, le chemin du mensonge, ça nous conduit loin de Dieu. Ça nous conduit vers la divination. Ça nous conduit vers les idoles. Et Dieu nous demande de revenir et de nous concentrer, amen, à nous unir à lui. Parce que si nous sommes unis à Dieu, il ne peut rien avoir entre nous et puis les démons. Alors, pour revenir aux maisons en location, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup qui ont laissé leur maison être habitée
par les choses de ce monde. Ils ont marché avec Dieu. Et pour X raisons, ils sont retournés à ces choses qu'ils avaient vomi. Ils ont aimé Dieu. Ils l'ont servi. Pour X raisons, ils ont laissé leur maison vacante. Et ils sont errants dehors. Et si nous rappelons ce que Jésus-Christ a dit dans Marc 3, amen, il a dit aussi dans Matthieu, mais j'ai préféré celui qui est dans Marc. Donc dans Marc 3, le verset 26, voilà ce que notre Dieu dit. Marc 3, le verset 26, il dit, excusez-moi, si donc Satan se rebelle contre lui-même, il est divisé, il ne peut subsister, mais c'est en effet de lui, voilà. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alors, c'est dit quoi? Avant de ramasser les biens d'un homme, on lit d'abord l'homme fort. Alors quand les gens viennent attaquer dans une maison, amen, le mari c'est le chef de la maison. Ils commencent d'abord par lier le mari. Et quand ils ont lié le mari, ils s'en vont lier la femme. Et après, ils vont attaquer les enfants. Mais s'ils viennent dans la maison et que le mari et la femme, ils sont unis, ils ne vont pas entrer. Ou bien s'ils viennent à la maison, s'ils ont lié le mari et que la femme elle est forte, ils ne vont pas entrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Satan prenne possession de ta maison, amen, il t'a d'abord lié. Mais pourquoi te liera-t-il? Il te liera parce qu'il y a une porte ouverte dans ta vie. C'est la seule raison pour laquelle Satan peut te lier. Surtout l'hypocrisie. Surtout une vie cachée. Si tu as une vie cachée, Satan va d'abord te lier avant d'aller faire autre chose. Mais si tu n'as pas de vie cachée, si ta vie est transparente, il ne pourra pas te lier. Il va chercher à côté quel est l'endroit qu'il peut utiliser pour te lier. C'est ça. Comprends bien ça. C'est-à-dire, il faut mettre en application les paroles de Dieu que nous lisons. Quand nous lisons, ne restons pas détachés par rapport à la parole. C'est-à-dire, laissons la parole nous pénétrer et on va saisir ce que Dieu est en train de dire. Alors, quand on lit la parole, c'est ça qu'on comprend. Mais ramenons ça à notre niveau. Pratico-pratique, excusez-moi. Pratico-pratique. Es-tu bien assis dans ta maison? Parce que tu as laissé le Saint-Esprit te contrôler? Parce que la seule manière pour que tu sois assis dans ta maison, c'est que le Saint-Esprit est là avec toi. Il gère ta maison avec toi. Il veille sur ta maison. Il est là avec toi. Sinon, Satan, il cherche juste à te mettre dehors et à s'installer dans ta maison. Il est donc très important de s'assurer que on est des personnes de parole. Vous savez que la parole d'un homme, d'une personne, c'est son gage. Alléluia. Ta parole, c'est ta signature. C'est toi qui as dit que tu donnais ta vie à Jésus. C'est toi qui as dit, Jésus-Christ, je t'aime, je te servirai toute ma vie. Jésus-Christ, que vaut ma vie sans toi? Tu l'as dit. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne marches pas selon lui? Satan, il se glisse dans des choses comme ça. Alors, Jésus-Christ a dit, soyez pas hypocrite. Sortez l'hypocrisie. Parce que c'est le moyen que Satan va utiliser pour pouvoir se glisser. Alors, le Seigneur dit, il y a beaucoup de maisons qui sont vacantes. Ta maison est-elle vacante? Alors, si elle est vacante, s'il te plaît, va vite te repentir devant Dieu le plus rapidement possible. Parce qu'une maison ne reste jamais vacante. Non, 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 pas dans le monde spirituel. Jésus-Christ a dit quoi? Quand le mauvais esprit est chassé, il s'en va, il se balade. Il ne trouve pas l'endroit où entrer, il revient.
Et s'il voit que l'endroit d'où il est sorti, c'est pas plein, c'est-à-dire c'est pas rempli, il prend cet autre esprit, il revient, il s'installe là. Ta condition est pire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as décidé de laisser un péché dans ta vie, vas-y jusqu'au bout. Et puis, invite le Saint-Esprit tout de suite. Et marche chaque jour pour que le Saint-Esprit soit roi dans ta vie. Alors, ta maison ne sera pas vacante. Parce que le Saint-Esprit est roi. Mais si tu fais l'erreur de dire, ok, j'ai laissé tel péché, mais que la maison n'est pas occupée, Satan va venir faire des siennes. Ça, c'est un côté d'une maison vacante qui est occupée. Elle est occupée par l'ennemi, l'adversaire. Mais aussi des cas de maisons qui sont occupées par l'esprit des personnes. Alors, un jour, ça fait longtemps, ok? Ça fait au moins 10 ans que j'ai reçu cet enseignement-là. Alors, je ne me sentais pas bien, mais je devais quand même aller quelque part parce que c'était important que j'y sois. Donc, nous sommes allés. Et puis, dès que je suis arrivée là-bas, Dieu merci, c'était un milieu de chrétiens. Il y avait beaucoup d'autres chrétiens qui étaient là. J'arrive, il y a une sœur qui me voit et me dit, tu sais quoi? Elle dit, tu es persécuté par un esprit humain. Je dis, l'esprit humain, c'est quoi c'est? Elle dit, c'est un esprit, au fait, qui t'accule. Un esprit qui t'accule. C'est pourquoi tu es comme ça. Et puis, moi, je ne lui ai rien dit. Mais elle a vu que je souffrais, amen, d'une migraine qui était quelque part, je ne sais pas à quel niveau c'était. Et c'était le temps où je mangeais de la viande encore, je mangeais toutes ces affaires-là, j'étais là-dedans. Et j'ai dit, mais moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et puis, elle m'a un peu parlé, elle m'a donné un site où je pouvais aller regarder. Et puis après, je suis rentrée à la maison. Amen, je suis rentrée à la maison. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit, ok, on ne va pas prendre les comprimés, n'est-ce pas? On va aller devant Dieu, on va prier et puis on va investiguer. Alors, j'ai commencé à prier pour demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi. C'était vraiment, vous savez, les migraines, ça a tendance à faire mal à quelque part. Alors, j'ai prié pendant quelques jours et le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a montré la piste. Amen. Puisqu'elle a dit, c'est un esprit humain, elle m'a dit, Ursule, je le vois très bien. Elle dit, il y a quelqu'un là qui te fait ça. Alors, le Seigneur me donne la piste, n'est-ce pas? Je prie, et le Seigneur il pointe la personne. Et quand il a pointé la personne, j'ai su tout de suite. Amen. J'ai su pourquoi j'avais cette migraine. C'est-à-dire, dans mon temps de prière, le Seigneur m'avait révélé ce qu'une personne faisait, au fait. Qu'elle faisait, les mauvais sorts qu'elle me jetait. Amen. Le Seigneur me l'a révélé. Et j'en revenais pas, parce que je me suis dit, un enfant de Dieu ne fait pas des choses comme ça. J'en revenais pas. Et puis, je l'avais gardé dans le cœur. Je l'ai gardé dans le cœur, je me suis dit, c'est pas possible, on ne peut pas être comme ça. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et en disant, c'est pas possible, quand je venais devant Dieu, au lieu de dire, Seigneur, pardonne à la personne, je disais seulement, non, c'est pas possible. Et ça a créé en moi, vraiment, de la tristesse. Et puis, la personne, de toute manière, elle continue de faire ses histoires, n'est-ce pas? Elle continue de faire ses incantations. Et migraine sur migraine, parce que ça agissait. Amen. Mais dès que j'ai fait ma prière pour dire, Seigneur, pardonne à cette personne, elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Et puis vraiment, accorde-lui ta grâce. Seigneur, fait qu'elle ne puisse pas périr en enfer. Seigneur, en tout cas, j'ai prié. Et puis j'ai encore pris un temps, Seigneur, pour rendre grâce à Dieu. Et c'est parti. C'est parti. Amen. Le Seigneur m'a dit, tu es libéré. Et c'était comme, je ne sais pas comment le dire, c'est comme, tu as une pression à quelque part. Et subitement, ça lâche. Et j'ai été impressionnée par ça. Et finalement, c'est comme ça que j'ai été enseignée, n'est-ce pas, par quelque chose que je vivais. Et le Seigneur m'a donc dit, en décembre, il m'a dit, il y a plusieurs maisons qui sont les maisons à location. Certaines seront occupées par des démons. D'autres seront occupées par des esprits humains. Et puis, d'autres encore, par la grâce de Dieu, s'ils se répandent, ça sera occupé par le Saint-Esprit. Mais plusieurs maisons sont vacantes dans la maison de Dieu. Et le Seigneur vient nous parler aujourd'hui pour nous dire de remplir la maison. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas en même temps être avec Dieu
et en même temps être avec Baal ou bien être avec, comment elle s'appelle, Jézabel. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas en même temps manger les choses de Dieu et en même temps manger les choses du monde. Tu ne peux pas. Tu dois choisir. Jésus-Christ a dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Tu ne peux servir Dieu et maman. Tu ne peux pas. Tu dois choisir. Et puis beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas choisir. Parce que ça les engage à quelque chose. Alors ils n'aiment pas choisir. Et d'autres encore, ils sont habités par des esprits tels que la jalousie, la méchanceté, la sorcellerie, le mensonge. Toutes ces choses-là, il faut les faire sortir. Pourquoi? Parce que les esprits, ils s'accrochent sur quelque chose qui est sale. Alors si en toi, il y a une zone de ténèbres, l'esprit mauvais, il vient et s'accroche dessus. Il s'ajoute à ce qui est déjà là. Il y a les esprits qui marchent toujours ensemble. Vous voyez? Il y a l'esprit, par exemple, de mensonge, l'esprit d'hypocrisie. Ça marche, vous voyez? Ça marche ensemble. Avec l'esprit d'orgueil. Voilà, les trois. Mensonge, orgueil et puis hypocrisie marchent ensemble. Et puis maintenant, ils s'ajoutent. Vous voyez? Ça dit, quand les trois sont là, ils vont aller chercher un autre qui va venir se mettre avec eux. Et souvent, quelqu'un peut être là, rempli de plusieurs esprits. Parce qu'il n'a pas réglé un problème, les autres sont venus s'ajouter. Et puis vous savez, les esprits, ils vont toujours chercher leurs camarades. Vous dites, viens, on va renforcer, on va s'installer, on va faire du forcing, on va rester là. Et Dieu nous dit, il est temps de mettre ta maison dans un état de propreté. Et le Saint-Esprit va venir s'installer. Le Saint-Esprit ne s'installe pas là où c'est sale. Il faut que ce soit propre. Maintenant, il faut que tu choisisses de mettre la propreté. Il faut que tu décides de laisser le Saint-Esprit être roi dans ta vie. Parce que si ce n'est pas Jésus-Christ qui habite ta maison, ça veut dire que c'est Satan qui l'habite. Et si Satan habite ta maison, comment vas-tu faire? Pour être transformé à l'image de Christ, comment vas-tu faire? Alors aujourd'hui, Dieu vient nous intéresser à cette vérité-là qui est là. C'est que nous devons tout faire pour mettre les esprits méchants dehors. On est complètement à la fin. Ce n'est plus le temps d'avoir du flirt avec les mauvais esprits. D'aimer la voix du monde. Parce que tu ne peux pas prendre ton corps et en faire un avec la prostituée. Ce n'est pas possible. Tu ne peux que demeurer dans la sainteté et la pureté. Il y a aussi des activités qui attirent beaucoup de démons. Il y a des choses qui attirent les démons. L'impudicité, par exemple, c'est une porte ouverte vers les démons. La viande sacrifiée aux idoles, c'est une porte ouverte vers les démons. Il est donc très important qu'on laisse aller les choses comme les viandes. Amen. Qu'on laisse aller ces choses-là. La viande, c'est les portes ouvertes parce qu'il y a du sang dedans. Et puis si on mange du poisson, voilà, il est important de couper le poisson, c'est-à-dire qu'un poisson frais, pêché là, et puis de l'ouvrir, et puis de répandre le sang, de l'ouvrir comme vers le milieu, et puis de verser le sang qui est là-dedans, hein, de vider le poisson du sang, pour que tu puisses le manger. Sinon, c'est mieux de te concentrer à manger des noix, des légumes, des racines, des choses où les démons ne vont pas venir. C'est mieux. Et il est important aussi de suivre les préceptes de Dieu, de prendre du temps pour jeûner, pour te consacrer à Dieu, et puis de prendre du temps pour louer le Seigneur, pour le célébrer à tout moment. C'est très très important certaines choses. Parce que le monde des ténèbres est très actif, très actif là où nous sommes. Mais, alléluia, le monde des lumières est plus actif encore, il est plus intense encore, parce que la gloire de Dieu est dans la vie de tous ceux-là qui veulent marcher sur le Seigneur. Alors je viens nous encourager tous à marcher sur le Seigneur et à laisser de côté les œuvres des ténèbres. Et puis je vais terminer par le texte de Ésaïe 49, amen, où Dieu, alléluia, nous donne une promesse pour tous ceux-là qui veulent marcher selon lui, pour tous ceux-là qui auront tout laissé de côté pour lui. Voilà ce que Dieu dit.
Ésaïe 49, le verset 24. Alléluia. Voilà ce qu'il dit, notre Dieu. Il dit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, je suis l'Éternel ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Voilà ce que l'Éternel va faire à l'adversaire. Voilà ce qu'il va faire à tes ennemis. À tous ceux-là qui ont refusé de marcher selon Dieu, Dieu va venger ses enfants. Mais avant que tu goûtes à sa vengeance, il est très important que tu ranges ta vie complètement à 100%. Que tu remplisses ta maison du Saint-Esprit. Très important. Et le Saint-Esprit ne nous visite pas une seule fois. Hein. Il peut nous visiter plusieurs fois. Plusieurs fois. Et quand il vient pour nous bénir. Évidemment, il faut faire sortir toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Amen. C'est pas grave. Si tu es dans un état d'émotion et tout, parce que Dieu, quand il vient, il remue tout. Alléluia. Il remue. Amen. Mais il fait cela pourquoi? Pour que sa gloire demeure. Alors, je vais nous encourager tous, amen, à ne pas laisser la maison vide. Parce que si la maison est vacante, il y en a qui sont là, qui sont des esprits errants. Ils viennent pour habiter les maisons errantes. Ils le sentent, ils ont le flair. Et ils le savent aussi. Alors, que le Seigneur bénisse sa parole. Et je t'encourage, amen, à garder ta maison, la porte fermée, à remplir ta maison du Saint-Esprit et à laisser Dieu être Dieu dans ta vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Soyez bénis.